C'est donc la première fois que vous venez voir un psychologue, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, pouvez-vous me dire les raisons de ce rendez-vous? C'est ma femme qui me l'a demandé. Oui. Savez-vous pourquoi elle vous l'a demandé? Disons que c'est assez tendu en ce moment et elle pense que ça pourrait nous aider. D'accord. Alors, avez-vous une idée de pourquoi est-ce que vous avez finalement accepté de venir aujourd'hui? Parce que je veux qu'elle soit heureuse, qu'elle se sente écoutée. Je considère que c'est mon rôle de m'en assurer. Je suis content que vous soyez revenu. Lors de notre précédente séance, vous aviez évoqué votre enfance. Vous me parliez des relations conflictuelles que vous entreteniez avec vos frères, avec votre père également. Vous disiez que vous vous sentiez rejeté, voire effacé, je crois. Et comment réagissez-vous à ces disputes? Je suis quelqu'un d'assez calme. Enfin, je sais gérer mes émotions. Très bien. Selon vous, d'où vient ce tempérament calme? Mon père était déjà comme ça. Puis il n'avait pas vraiment le choix face à ma mère. Comment était votre mère? Disons, hystérique. Hystérique. C'est le premier mot qui vous vient. Elle m'a pourri la vie quand j'étais gamin. J'ai tellement de colère en moi depuis que je suis toute petite. Et enfin, j'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer cette colère. J'ai constamment besoin de l'extérioriser. Il ne se passe pas une journée sans que je sois énervée contre quelqu'un, contre mes enfants, contre mon mari, contre mes parents. En fait, je me rends compte que je suis comme mon père, je suis comme lui, je dis des choses méchantes, des choses blessantes, juste pour faire souffrir les autres, et des choses que parfois je pense même pas, et après je regrette tellement, je m'en veux, mais c'est comme si c'était une fatalité, et que j'avais hérité de toute cette violence, alors que je m'étais toujours promise que jamais je serais comme lui, jamais je ferais souffrir les autres comme il a pu me faire souffrir. Mais c'est comme si je pouvais pas faire autrement, que j'étais condamnée. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que j'ai beaucoup de colère contre moi-même et que je le fais payer aux autres. Elle me forçait à aller au conservatoire et je lui disais que j'en avais pas envie. J'avais la boule au ventre, mais elle m'écoutait pas. Elle m'avait inscrit à des cours de natation et elle voulait à tout prix que je fasse de la compétition, mais là aussi elle m'écoutait pas. Et le maître nageur était un vrai con. Il nous tapait sur la tête avec sa perche pour qu'on aille plus vite. Je me souviens d'une fin de compétition où je montais l'échelle. J'ai vomi, je me suis évanoui, j'en pouvais plus. J'ai le sentiment qu'en ayant eu ma première fille à seulement 19 ans et en me mariant trop tôt, j'ai comme sacrifié ma jeunesse. J'ai fait une croix sur ma liberté, mais je me rendais pas encore vraiment compte. Enfin, j'étais plus une enfant à cette époque. J'avais besoin de donner un sens à ma vie, de recréer ma propre famille. Mais aujourd'hui, c'est comme si je remettais un peu tout ça en question. Je me demande si j'ai vraiment pris la bonne décision. Et je pense que c'est parce que malgré tout ce que je peux avoir maintenant, enfin, un mari qui m'aime, une belle maison, des filles adorables, j'ai le sentiment au fond de moi que j'arrive pas à vraiment être heureuse. Et votre mari, comment pensez-vous qu'il vit tout ça? Mon mari, il m'aime trop. Trop. Qu'entendez-vous par il m'aime trop? Eh bien, je n'arrive pas à lui donner
autant d'amour qu'il voudrait, autant d'amour que lui me donne. Et je sais bien qu'il le sent et que ça le fait souffrir. Ça le rend tellement jaloux, mais d'une jalousie maladive, c'est étouffant. Enfin, il m'a même dit un jour que si je partais, il se foutrait en l'air. Après, je sais que c'est dû à sa famille, à ses parents. En fait, sa mère trompait son père et ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup fait souffrir. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, comment vous comportez-vous vis-à-vis de votre mère? Bah, je suis plus le petit David docile, ça c'est sûr. Puis je veux plus lui parler. Ça doit bien faire 5 ans que je veux plus la voir. Que vous ne voulez plus la voir. Et comment vous êtes-vous détaché de ce contrôle qu'elle semblait avoir sur vous? Elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas avec notre premier enfant. Avec ma femme, elle était invivable. Elle critiquait sa façon de gérer sa grossesse, son éducation. C'en était trop. Il y a eu une confrontation et je lui dis tout ce que je pensais d'elle. Est-il au courant de ce que vous ressentez? Oh, Non, je pourrais pas lui dire... je pourrais pas lui dire tout ça si... Enfin, si je commençais à lui parler de ce que je ressentais, il le prendrait vraiment mal. Il y a trop de choses qu'il peut pas comprendre, qu'il pourrait pas accepter et ça le ferait tellement souffrir. Enfin, si je partais, pour lui, ce serait... Qu'est-ce qui se passerait si vous partiez? Si je quittais mon mari, si je le quittais, j'aurais vraiment le sentiment de gâcher l'enfance de mes filles. Et mes filles, c'est vraiment ce que j'ai de plus précieux, c'est la seule chose que j'ai vraiment accomplie dont je sois fière. Je sais bien que j'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme, j'ai même pas de vrais amis à qui je suis capable de me confier. Enfin voilà, je suis rien sans lui, je suis tellement dépendante de lui et tout recommencer comme ça toute seule, Madame Vartan, ne pensez-vous pas que vous êtes venue me voir dans l'espoir que je vous aide à donner du sens à ce choix? Que je vous aide peut-être à prendre cette décision? C'est déjà très courageux de venir m'en parler. Cependant, c'est à vous de prendre cette décision. Et lors de nos séances, eh bien, je suis là pour vous aider à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais c'est vous qui devez trouver la réponse au plus profond de vous-même. J'ai un travail assez prenant et je rentre tard le soir. Je suis fatigué de ma journée. J'ai pas vraiment l'occasion de m'occuper de mes enfants. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? C'est sûr que j'aimerais pouvoir être plus présent, mais je dois leur assurer sécurité et protection. C'est mon rôle après tout. Rôle. C'est amusant, vous employez souvent ce terme de rôle pour justifier ce que vous faites. D'où vous vient cette idée que vous auriez un rôle à tenir? Je sais pas, sur mes devoirs en tant que père et mari, tout le monde a un rôle dans la vie. Votre rôle est de m'écouter et le mien est de travailler et de rendre ma femme heureuse. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui rendrait votre femme heureuse? Avoir des enfants ne fait qu'accroître l'amour que j'ai pour elle. Je pense que c'est réciproque. D'ailleurs, j'envisage d'avoir un 4e enfant. Je suis trop crevé. Je vais me coucher. J'ai passé une journée de merde.